Avec presque 83 millions d'habitants au kilomètre carré, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Elle est une grande puissance économique, considérée comme la première en Europe et la quatrième au monde. Elle compte parmi les plus industrialisées, développées et les plus performantes dans le monde. L'Allemagne a le taux de chômage le plus bas parmi les 19 États membres de la zone euro, avec un taux estimé à 3,9%. La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989, un jour nouveau s'est levé sur l'Allemagne. Une nuit appelée lumière de la réunification des deux Allemagnes, RFA et RDA. C'est la chute du mur de Berlin, avec une hauteur de 3,62 m et une longueur de 155 km. Ce mur a marqué l'histoire de l'Allemagne dans son ensemble. Sa chute a permis à l'Allemagne d'ouvrir la voie de la liberté contre l'oppression dans le monde entier. La République de Guinée figure parmi ces États qui ont accueilli à bras ouverts cette politique diplomatique offensive de l'Allemagne, qui aujourd'hui est bien entretenue par ces deux peuples depuis des lustres. Cette coopération se matérialise par la venue de nombreux Guinéens sur le sol allemand. Aujourd'hui, on peut estimer à des milliers de Guinéens vivant dans ce pays, tout en menant des vies associatives très structurées. Elles sont toutes regroupées dans une structure appelée Fédération des associations guinéennes de la Rhénanie du Nord-Ouest-Pali, créée en 2010. C'est une organisation qui a été créée il y a environ 8 ans. C'est lorsque, au sortir des élections de 2010, nous avons constaté la déchirure du tissu social de notre pays, que nous avons pensé qu'il y a absolument nécessité à ce qu'ici nous créions les conditions d'une vie harmonieuse entre la communauté guinéenne. Au-delà des considérations ethniques et régionales, nous avons donc mis en place cette structure, cette organisation qui a réussi à fédérer l'ensemble des associations guinéennes qui évoluent dans cet État et qui réunissent l'ensemble des Guinéens. Les Peuls, les Soussous, les Forestiers, les Malinké, tout le monde devrait se retrouver dans un espace pour que nous soyons Guinéens, que nous parlions guinéen. Donc c'est là en fait l'élément déclencheur de la création de cette organisation. Depuis sa création, la FAG NRV a développé plusieurs activités en son sein. Il s'agit, entre autres, de travailler à consolider la solidarité, à cultiver la fraternité entre les Guinéens ici, à s'entraider quand il y a des décès, à s'entraider quand il faut organiser des projets d'aide au développement pour notre pays. Donc c'est toutes ces activités-là qu'on a réussi à mettre ensemble dans la balance et dire qu'au sein de cette organisation, on peut en tout cas ensemble réussir beaucoup de choses. Dans son programme de société, plusieurs projets de développement économique et social sont envisagés pour le pays. La FAG NRV entend promouvoir aussi des instruments de résolution des crises sociales dans le pays, malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain. C'est d'élargir son champ. C'était cette association qui était là au début et aujourd'hui nous sommes une vingtaine. Donc des projets de travail pour la sensibilisation, pour la culture de l'union, du rassemblement. C'était une première activité. La deuxième chose sur quoi on s'est concentré ici, c'est de travailler à ce que chaque Guinéen, tout corps de Guinéen décédé ici puisse être ramené au pays. Et cela, nous avons depuis notre existence déjà amené plus d'une dizaine de corps de Guinéens chez nous. C'est des montants qui vont à plus de 50 000 €. La Fédération guinéenne des associations de la Rhénanie du Nord-Ouest-Pali est composée de 13 associations membres et 6 associations sympathisantes. Elles viennent des villes de Bonn, Cologne, Essen, Düsseldorf, Dortmund, Bochum et autres villes. Elles ont toutes des objectifs communs, notamment la promotion de la bonne collaboration et l'entraide entre les Guinéens. C'est très beau parce que quand vous êtes seul, vous croyez que vous êtes bien plus que les autres. C'est lorsque vous allez vivre avec les Guinéens, avec les jeunes frères, des sœurs, c'est là-bas que vous allez comprendre, vous allez avoir de l'expérience. L'expérience là, c'est comment vivre ensemble
vivre avec tes proches, vivre avec tes camarades ensemble, des compatriotes à l'extérieur. Ça fait du bien. Quand on est à la maison ici, mon frère, on est isolé. Si on ne se rencontre pas ici, les gens deviennent fous. Je vous dis que les gens deviennent fous. Je reprends encore que les gens deviennent fous, fous et encore fous parce que ça ne va pas. Nous vivons sur une terre étrangère et on est obligé de se donner les mains ici. C'est une association qui regroupe tout le monde, qui regroupe toutes les ethnies. On a les Soussous, on a les Peuls, on a les Malinqués et partout. C'était pour rassembler nos amis, les familles qui se trouvaient dans la ville où je vis, c'est-à-dire Essen, et les villes autour de Essen. Notre objectif, c'est pour nous entraider. Nous entraider d'abord ici, connaître nos problèmes, nous entraider à résoudre ces problèmes, mais aussi aider nos frères, nos parents au pays. C'est une association apolitique, très sociale. On se dit qu'on se donne la main, parce que si nous sommes à l'étranger, nous sommes l'un de nos parents. Même tous ceux qui vont à Conakry maintenant, ils ne font pas à la rigueur 4 semaines. Donc nous passons pour le moment notre vie ici. Donc pourquoi ne pas se donner la main, s'entraider? Nos enfants qui naissent ici, pour que nos enfants là puissent se connaître. Tôt ou tard, nous on va rentrer, mais c'est ces enfants-là qui vont rester ici. Donc au lieu d'être dispersés ainsi de suite, donc on se donne la main et c'est le but de cette association pour vraiment renforcer nos liens. D'autres associations ont des particularités dans la fédération. Il s'agit des associations islamiques de Dortmund et de Gladbach qui s'occupent essentiellement de l'enseignement de l'islam à nos frères guinéens. Avant la création de cette association ici à Dortmund, nous avons trouvé beaucoup de nos frères qui étaient impliqués dans les choses interdites par la religion, dans la drogue et autres. Certains aussi ont perdu de vue nos valeurs culturelles et d'autres n'étaient même plus en contact avec leurs parents au pays. Aujourd'hui, cette association a permis à ces personnes de revenir sur la raison qui est le respect des principes de nos valeurs ancestrales. Notre union a permis à beaucoup de membres de cette association d'être bien imprégnés sur les principes de l'islam. Avant, certains ne savaient même pas faire quelques rites de l'islam. Mais aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Parce que nous connaissons ça de nos parents. Nous sommes d'un pays où nous sommes à 99% musulmans. Donc il ne faut pas venir se perdre ici. Il faut encourager les enfants à pratiquer l'islam qui pourra les mettre sur le droit chemin. Les associations de Cologne, Guinée Ensemble, AGF de Beaune, Agasco de Dortmund évoluent dans la culture, le sport et le social. Elles s'inscrivent dans cette dynamique pour créer un cadre de vie harmonieux pour les Guinéens vivant dans cette région d'Allemagne. Certaines pensent que les associations sont là contre les personnes qui viennent d'arriver, c'est-à-dire pour les créer des difficultés, pour les créer des problèmes. Nous sommes là pour les aider. Nous ne pouvons pas les donner les papiers, nous ne pouvons pas les faire de plus de ce que nous ne pouvons pas, mais nous pouvons les donner des conseils. Et chaque fois qu'on voit, on fait des soirées récréatives comme ça. Parce que c'est ennuyant. Nous sommes à l'étranger, on n'a pas les mêmes cultures. C'est un choc de deux cultures. Voyez-vous, donc on ne peut pas oublier ça. Donc chaque fois qu'on se donne la main, on se défoule.
ici, les jeunes viennent de très loin. Vous avez vu, de Paris, de Bruxelles, de Strasbourg, ils sont tous là. De la Hollande, de plus loin encore. Donc au but c'est ça. Chaque année, on organise la nuit de bazar. Les associations Guinée Ensemble, Amis et Frères, Frères en Islam, Agasco et AGF jouent aussi leur partition pour le développement du pays. Certaines activités sont déjà réalisées et d'autres sont en cours. Nous enseignons des enfants de 3 ans jusqu'à 12 ans et même de 16 ans aussi. Et les femmes aussi, on les enseigne à l'islam ici dans notre mosquée. Et ça marche et ça pousse beaucoup de structures à nous contacter pour pouvoir créer aussi quelque chose de pareil. On est en train de trouver l'argent nécessaire. Notre objectif, c'est d'aller au pays pour rénover des mosquées et aussi venir en aide aux déshérités. Donc, Lors de la création de cette association en 2007, on n'avait même pas de mosquée. Mais grâce à l'engagement des membres, nous avons pu mettre beaucoup d'initiatives en place, telles que l'apprentissage des enfants et des femmes au Coran et l'organisation des conférences sur des thèmes, entre autres, qui régissent notre pays. En plus, nous avons installé des antennes dans certaines villes de l'Allemagne, notamment Hambourg, Düsseldorf, Berlin. Après, men jokki do kadi ha hella Hamburg kadi hebden on place ka wawete wonde kadi ka juulete ka faybe jannate Berlin ka capitale kadi de mari to nokkure ka fottete jange e ka juulete dum don fo. Nous envisageons beaucoup de choses, mais avant d'aider le pays, il faut d'abord s'aider ici, parce que nous sommes en projet de création d'une mosquée. Le bâtiment que vous voyez derrière nous, on veut le racheter pour plus d'1 million d'euros. Oui, et nous sommes en train de mobiliser des fonds. Nous avons amené des demandes d'aide partout. Nous sommes en train de mobiliser des fonds pour pouvoir l'acheter et rebâtir en une grande mosquée. Nous voulons en Guinée qu'une organisation soit établie qui puisse nous représenter sur place, avec laquelle nous pouvons travailler pour véhiculer nos projets sur place, pour faire marcher nos activités sur place, parce que nous voulons vraiment nous engager davantage dans des projets de développement. Malgré ces nombreux projets déjà mis en place pour le pays, ces Guinéens sont confrontés à d'énormes problèmes liés à l'obtention des documents administratifs. Ils sollicitent l'implication des autorités à tous les niveaux afin de mettre fin à ce calvaire qui a trop perduré. Les autorités de l'ambassade ne délivrent pas de passeport malheureusement parce qu'ils n'ont pas les appareillages pour ça. Donc ça pose beaucoup de problèmes à nos compatriotes qui sont là. Il y a ceux qui sont en situation régulière, qui veulent souvent prolonger leur passeport pour avoir le nouveau visa dedans, ils ont des problèmes. D'autres qui sont dans la procédure d'asile, qui sont acceptés, mais ils ont besoin d'un passeport national pour qu'on puisse apposer le visa dedans. Donc il y a des difficultés ça et là. Les gens ne savent pas aussi comment s'informer. C'est pourquoi l'importance des associations justement, parce qu'ils passent par les représentants des associations pour avoir les informations et être orientés. Nous avons formulé le souhait d'avoir une délégation qui vienne ici rencontrer les Guinéens nécessiteux. Ils sont très nombreux. Et je voudrais donc profiter de cette occasion que vous me donnez pour renouveler cette demande auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous savons qu'il est très souvent à l'écoute des Guinéens de l'étranger que nous sommes et nous voulons qu'il diligente donc la venue d'une mission spéciale ici en Allemagne pour que les Guinéens nécessiteux ici, ils sont très nombreux, puissent vraiment bénéficier de ces passeports biométriques-là. À travers cette rencontre, ces Guinéens ont encore démontré leur engagement pour la paix et la cohésion sociale. Ils sont surtout prêts à participer à l'émergence de la Guinée. D'où ces différents messages véhiculés. Éviter, comment dire ça, de lancer des messages de haine et de trucs, donc ça ne peut pas nous avancer. Prenez des exemples dans des pays
voisins qui sont là, ou bien les pays européens qui sont là. Donc ils ont fait des guerres que nous-mêmes peut-être on ne peut même pas tout faire. Donc il y a eu des révolutions ici qu'on ne peut même pas tout imaginer, mais par la fin ils sont assis avec la paix et ils ont pu tout s'avancer. Donc sans la paix et l'union, on ne peut pas tout s'avancer. Donc essayons, réveillons-nous en tant que jeunes et essayons de regarder tout d'avant. Vous, la jeunesse aussi, il ne faut pas suivre toujours, il ne faut pas être suiviste. Restons ensemble, il faut garder la patience et être conscient que la Guinée va changer, quel que soit. Le monde est moderne, nous devons être modernes. Soyons patriotes. Là où je suis comme ça, quand je prie, j'implore toujours la grâce divine pour qu'elle répande sa miséricorde sur la Guinée. C'est notre souhait. La paix, rien que la paix. Que chacun joue son rôle de façon responsable, parce que chacun est finalement un citoyen de la République, qu'on enseigne aux citoyens guinéens le comportement civique, et que nous on puisse continuer à travailler de façon sereine. Le problème de la Guinée d'aujourd'hui, c'est le non-respect des principes de l'islam. Chez nous, on a tendance à oublier nos mœurs et nos valeurs. Il faut qu'on regarde dans le rétroviseur. Un pays ne peut pas avancer sans le respect de ses différentes valeurs. La Guinée est notre patrimoine commun. Donnons-nous la main, évitons d'ethniciser les débats et cultivons l'amour du prochain pour qu'ensemble on développe ce pays. C'est de ne pas regarder les politiciens, ils n'ont qu'à se donner la main, travailler. Parce que quand tu travailles pour ton pays. Quand il y a la guerre, donc c'est pas Soussou Malenke, Diakanke ou bien forestier, tout le monde en pâtira les conséquences. Donc ce que je veux dire, c'est de bâtir une Guinée unie. Nous sommes des Guinéens et regardons-nous en Guinéens. Travaillons en Guinéen, vivons en Guinéen. Il nous faut un rassemblement, il nous faut que l'on travaille ensemble, il nous faut nous donner la main et au-delà des discours, dans les actes. Et nous, ici en Allemagne en tout cas, nous sommes conscients de la nécessité absolue d'être Guinéens avant tout et nous travaillons à cela. Nous avons réussi d'ailleurs dans ce domaine. Donc, soyez ensemble, vivez ensemble, travaillez ensemble pour notre pays parce que cela, c'est le salut de notre République. En Allemagne, dans la région de la Rhénanie du Nord-Ouest-Pali, surtout, toutes ces associations guinéennes sont affiliées à la FAG NRV. Elles aussi travaillent en étroite collaboration avec le Conseil des Guinéens de la diaspora. Un conseil nouvellement installé à Conakry avec des rôles bien définis. Le conseil, c'est une nouvelle structure qui a été mise sur pied par invitation du gouvernement guinéen, donc qui consiste en fait à servir d'interface entre la communauté guinéenne et l'ambassade, donc par extension les autorités guinéennes ici présentes. Et essayer de nous structurer pour que l'impact de la diaspora soit plus visible au niveau national. Ce conseil nourrit des ambitions allant dans le sens de la promotion de la paix, mais aussi de la bonne entente entre les Guinéens de l'Allemagne. Nous avons toutes les couches un peu socio-professionnelles qui sont représentées. Donc c'est essayer un peu de faire une bonne gestion, une bonne sélection à ce niveau-là pour que non seulement sur place ici on puisse se structurer, pouvoir s'intégrer, et en même temps pour que les populations guinéennes puissent tirer profit de cet avantage-là. Né à Kindia secondaire dans le quartier Sarakuleya, à Kindia, puis sa première année universitaire à l'Institut de Fulaya, toujours dans la préfecture de Kindia. En 1996, Chérif Baldé est transféré à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour continuer ses études en droit privé. Toujours major de sa promotion, à la fin de son cycle universitaire en Guinée, en 1998,
Suite à une grève déclenchée par les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour l'amélioration de leurs conditions de travail, Chérif Baldi est arrêtée et emprisonnée pendant 3 mois. Elle obtient une bourse d'études pour l'Allemagne à l'université d'Hambourg, où elle va se spécialiser en sciences politiques et en journalisme. Ce modèle de Guinéen raconte ses débuts sur la terre allemande. Quand je suis venue, c'était pas facile parce que je parlais pas allemand. Il fallait d'abord chercher à apprendre cette langue parce que j'avais un visa d'étudiant, donc j'étais venue dans le cadre des études et tout. Et la seule possibilité pour moi, d'abord, c'était chercher à comprendre cette langue, à l'apprendre le plus rapidement que possible. Et chose que j'ai faite, heureusement, j'ai commencé les cours à l'université en 98, dès que je suis venue. Et c'est allé vite quoi, parce que j'avais pas d'autre choix de toutes les façons, il fallait vite faire et tout, sinon c'est que je perdais mon statut d'étudiant, donc j'avais pas d'autre choix et finalement c'est ce que j'ai fait et j'avais fait mon examen à l'université, je l'ai eu et bon j'étais autorisée à suivre maintenant mes cours de sciences politiques à l'université et puis comment ça s'appelle plus tard le journalisme. La chance que j'ai eue aussi, j'ai rencontré un très bon prof qui a essayé de regarder disons les diplômes avec lesquels j'étais venue, mon niveau, il a vu, il a essayé de dire, bah écoutez, vous n'avez pas besoin de reprendre le tout en sciences politiques avec ce que vous avez fait déjà là en première année, deuxième année de droit à Conakry, ça ressemble disons à ce que nous faisions ici jusqu'au niveau du DOG. Donc je vous laisse commencer directement au niveau du DOG en sciences politiques. Donc ça c'était déjà quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que là il a quand même reconnu que franchement en Guinée, en tout cas dans les temps, on avait un bon niveau. Courageuse, ambitieuse et persévérante, Chérif Baldi a bravé vents et marées pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, cette Guinéenne occupe un poste stratégique dans une agence internationale qui lutte contre le chômage. Une agence qui est au compte du ministère allemand du Travail. J'ai enseigné à l'université de Hambourg de 2005 jusqu'à 2008. J'ai travaillé, j'ai donné les cours de Sciences Po et ça m'a aussi, c'était une façon aussi de sortir de ce cliché-là que les Blancs, les Allemands ont sur nous. Malgré tout ça, néanmoins, comme je suis quelqu'un, je baisse pas les bras, je me dis, écoutez, j'ai fini d'étudier, il faut que je travaille, Et j'ai fait la demande comme ça, ils m'ont pris, je ne m'attendais pas parce que j'avais aussi une autre demande que j'avais faite dans une autre université, l'université dans une petite ville de Lunebourg pour aller aussi donner des cours, faire de la recherche. Mais ils ont été là, comment ça s'appelle, l'Agence fédérale de lutte contre le chômage m'a répondu positivement, je suis partie. Quand j'ai fait mon entretien, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire, bah, écoutez, on vous prend, et avec un contrat de 2 ans. Donc c'est comme ça que j'ai intégré la fonction publique. Et là, c'était en 2008, et depuis là, je suis là-bas. Donc voilà. Chérif Baldi a toujours dans son cœur son pays d'origine, la Guinée. Elle fait toujours la navette entre Hambourg et Conakry. Dans ses bagages, de nombreux projets pour le pays de ses ancêtres. J'avais créé mon organisation qui s'appelle Guinée Solidaire, organisation FAO. C'est une organisation, c'est une ONG qui est très active, qui aide les gens en Allemagne ici, les Guinéens vivant à Hambourg à s'intégrer. J'ai fait depuis 2007, elle existe. J'ai accompagné, j'ai aidé beaucoup de Guinéens ici, d'abord, qui viennent et tout, c'est-à-dire je les ai orientés. J'ai fait ça, je continue à le faire. Et toujours dans le cadre de cette ONG, j'essaie d'opérer aussi dans l'humanitaire, c'est-à-dire essayer d'aider, par exemple, les écoles en Guinée et tout ça. Mon plus gros projet jusque-là, c'était au temps d'Ebola, où j'ai pu quand même, à travers cette ONG, mobiliser un don matériel d'une valeur de 59 000 €, que j'ai pu acheminer vers Conakry, qui est arrivé. Aider à ce qu'on essaie de renouveler les écoles de Kindia, pratiquement les écoles primaires et tout. Et si on ne nous aide pas à faire des trucs comme ça, moi je ne demande rien du tout, c'est rien que ça, et aller donner des cours à l'université. Chérif Baldi est un exemple parmi tant d'Africains à Hambourg. Elle souhaite de voir ses frères guinéens se donner la main pour l'essor socio-économique du pays. Pour atteindre cet idéal, elle exhorte les jeunes à s'armer de courage et d'abnégation. Ceux qui sont là-bas, qui veulent venir, en tout cas en Europe, je les conseille d'abord de penser à venir étudier. Et regardez les Camerounais, il y a actuellement, je dirais, il y a plus de 100 000 ingénieurs camerounais qui travaillent ici. Et ça, les Camerounais, ils viennent ici, c'est pour étudier. Le Guinéen doit aussi apprendre à penser comme ça. Parce qu'il faut qu'on vienne par là, parce que les études, c'est ça, c'est la clé du développement en fait. La jeune Chérif a un regard positif, elle croit en un avenir meilleur pour la Guinée. Pour le concrétiser,
Elle appelle ses compatriotes à un sursaut patriotique, un sursaut guidé par le pardon et l'amour du prochain. Mère d'un petit garçon, Chérif Baldé a réussi à joindre les deux bouts malgré une vie professionnelle très chargée. Entre vie familiale et professionnelle, elle n'a pas de choix. Selon elle, tout est question de volonté. Amoureuse de la lecture, Chérif Baldé a une petite bibliothèque à la maison. Après le boulot, avant de se coucher, elle lit toujours un roman pour nourrir son esprit, histoire de renforcer son attachement aux réalités du monde moderne. Je te dis, moi, l'Europe, l'Allemagne, je préfère que les Rwandais. Tu comprends, non? Je te jure. L'immigration clandestine a impacté le développement socio-économique des pays africains, ont perdu leur vie en regagnant l'Europe dans des conditions inhumaines. En Allemagne, la question préoccupe ces Guinéens. Ils sont catégoriques là-dessus et préconisent l'utilisation de procédures légales pour regagner l'Europe. Quand même, surtout l'affaire de papier. Si tu n'as pas de papier pour travailler en Europe, c'est tout à fait un problème. Si tu sais que chez nous, tu as un bon boulot, tu es bien payé, il vaut mieux rester là-bas. Tu viens de passer tes congés ici, là c'est plus bon. Moi, je suis rentré ici, j'ai commencé à Osnabrück. J'ai fait 2 semaines ici à la gare. Franchement, Dieu, peut-être je veux vous mentir, mais Dieu, il est là, il m'écoute. 2 semaines ici à la gare avec le froid. Où je mangeais, c'est dans les poubelles. C'est pas facile, mon frère. Et puis venir aussi, même si tu as étudié, on te dit, bon, il faut te lancer d'aller demander l'asile. Tu demandes l'asile, même si tu as des diplômes en Guinée, mais c'est zéro. Une fois que tu demandes l'asile politique. Ça, c'est la vérité. La vie d'ici, mon frère. Gardez la patience, restez là-bas, que c'est pas bon de sortir. Pourquoi je vous dis que c'est pas bon de sortir? Si vous sortez, vous êtes devenus des sacrifices comme nous. On a abandonné notre parcelle là-bas et ça va rester. Si vous ne gagnez pas les enfants qui vont surveiller ça, vous allez perdre et vous avez perdu. Franchement, il faut le dire la vérité. Restez là-bas. Je vous conseille de ne pas prendre la mer. Si vous avez des visas pour venir faire les études, venez vous étudier et vous rentrez. Comme partout ailleurs, la communauté guinéenne se distingue à travers cette vie associative qu'elle mène en bonne et due forme. En tout cas, la diaspora guinéenne de l'Allemagne est déterminée à exercer ses activités positivement dans l'intérêt des deux nations.